Bonjour à tous, je suis de retour à Paris et il fait plutôt chaud, c'est agréable et j'ai une question d'entrée de jeu. À votre avis, combien faut-il boire d'eau par jour? Les voice-over sur la séance du jour où je commence avec deux exercices que je vais enchaîner en superset pour que du coup il n'y ait pas d'interférence entre eux. C'est ce qu'on appelle effectivement les faux supersets où je vais avoir d'un côté le leg curl couché qui va complètement raccourcir mes ischio-jambiers et l'autre côté un exercice que je fais à la poulie d'angle en bilatéral qui va lui aussi complètement raccourcir mon faisceau médian. Ça me permet du coup de commencer ma séance avec deux exercices qui, du point de vue de la position de travail, raccourcit à chaque fois mon muscle. Et la réponse en fait, elle n'est pas aussi simple car on pourrait se dire, bien, il faudrait boire 2 litres, 3 litres, mais en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Déjà, de la météo. Ensuite, ça va dépendre aussi de ce que vous allez réellement évacuer quelque part par justement la transpiration et tout ça. Ce que je vais plutôt vous donner, c'est des repères visuels ou des repères palpables qui vont être vos indicateurs pour savoir si justement vous buvez suffisamment d'eau. Le premier élément, ça va être la clarté de vos urines. Les urines, si elles ne sont pas claires, eh bien, vous allez avoir effectivement un manque d'hydratation. Donc, si c'est jaune fluo, si c'est jaune foncé, c'est pas suffisamment bon. Il faut boire davantage, il faut qu'elle soit vraiment claire. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes urines qui sont très claires. Regardez ça. Alors, ça doit exactement ressembler à ça. Il faut que ça soit bien clair, que vous puissiez vraiment voir que c'est translucide et vous puissiez vraiment constater de manière très proche que c'est comme de l'eau du robinet en fait et que si ça c'est de couleur c'est que c'est bon. Dans cette même logique de travail, je vais enchaîner maintenant deux exercices mais dans des positions plutôt étirées où je vais avoir en premier lieu à gauche un exercice pour le faisceau médian de l'épaule où je vais avoir les bras qui vont aller derrière mon tronc et à droite mon soulevé de terre jambes tendues qui lui va aussi étirer mes ischios dans une position du coup de travail étiré. Et ça me permet du coup d'avoir une combinatoire intelligente où je fatigue mon muscle par rapport à ses capacités de travail. Également, pendant que du coup je réalise ces exercices-là, je prépare et ensuite fais ce chest supported row de manière un peu hybride où je vais avoir les coudes qui vont certes être en pronation, mais de par la mécanique de la machine vont forcément descendre et donc j'en fais un mouvement vraiment hybride, trapèze, également rhomboïde, arrière d'épaule, bref, tout y passe. Le deuxième marqueur que je vais vous donner, ça va être de détecter quand vous avez la bouche qui commence à un petit peu à sécher ou la gorge commence à sécher. Là, généralement, c'est qu'il est un peu trop tard, c'est que vous avez déjà envie de boire. Donc, bien sûr, buvez à ce moment-là. Détectez quand vous avez le coin des lèvres un peu sec ou que si vous parlez beaucoup ou que vous avez justement tendance à justement lécher vos lèvres, c'est justement que vous avez un manque d'hydratation, donc buvez. Ce qu'il faut retenir, c'est que boire, c'est en fait le truc que vous devez constamment faire ou surveiller. Et donc, au fur et à mesure de votre journée, ayez une petite bouteille ou ayez une grande bouteille, peu importe, mais fractionnez votre boisson. Parce que souvent, en fait, on va boire quand on a soif et en fait, on va pas boire une petite gorgée, mais on va boire, bon là, c'est pas grand-chose, mais des fois, c'est 1 litre qu'on s'enfile comme ça. Et c'est là où justement, c'est pas très agréable parce qu'on va souvent avoir envie de pisser juste derrière. Et donc, plutôt que d'attendre d'avoir très soif, buvez de manière très fractionnée dans votre journée. Ayez toujours votre petite gourde avec vous. Et je termine ma séance avec ces deux supersets, le leg curl assis à gauche et le lat pull down à droite. Je les fais aussi en unilatéral pour la simple et bonne raison que je suis à ce stade de la séance un peu fatigué et forcément je vais faire avec l'énergie restante. L'unilatéral me permet de mettre moins lourd, d'aller aussi plus vite dans la mise en place de mes setups et donc je m'y retrouve aussi parce que spatialement les deux exercices sont côte à côte dans cette salle. Et on arrive au repas du soir où ce soir, comme à chaque fois que je suis à Paris, c'est mon petit rituel, je me fais des petites galettes de blé noir où je fais de l'assemblage alimentaire. Alors, il ne faut pas juger, vous savez comment je fais. J'évite de trop cuisiner parce que c'est chiant après au niveau de la vaisselle. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais mettre émincé de poulet sur mes galettes de blé noir avec un petit peu de ratatouille à la provençale, un peu de salade, un peu de ketchup. Ça, je pense que le ketchup, il n'y aura pas besoin parce que j'ai quand même pas mal de ratatouille. Et après, je compléterai avec un peu de flocons d'avoine. Hop là, un peu de flocons d'avoine. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais je n'ai pas pris le temps de vous vloguer ce que j'ai mangé plus tôt dans la journée. Donc, ça, c'était ce que j'ai mangé à 17h. Donc, j'ai voulu tester la iPro. Ça, c'était nouveau. J'avais jamais vu ça au vent. Donc, voilà, j'ai testé ça. Franchement, c'est un fromage blanc. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Les flocons d'avoine, comme d'habitude, j'avais 50 ou 40 grammes à 17h. Ça, c'était mon repas du midi. Du coup, voilà, vous voyez bien mes poubelles, c'est super. Où j'avais des carottes râpées,
Hop, c'était une petite boîte de 300 grammes. Des aiguillettes de poulet avec une lunch bowl avec voilà, un mélange de légumineuses. Et c'était franchement pas mal. Et ce matin, j'avais juste des flocons d'avoine avec du miel. Et quelle belle transition pour vous montrer comment je structure le tracking de mes repas, notamment quand je suis en déplacement. Ça a été demandé dans la dernière vidéo YouTube, de savoir un petit peu comment je traquais mes calories, si je mangeais toujours la même chose, comment je structurais. Alors typiquement, là quand je suis en déplacement, ce que je fais, c'est que j'utilise bien mon tableur. Alors c'est un tableur customisé pour moi et c'est pas tout à fait le même que j'utilise pour mes suivis. Mais en gros, j'ai à chaque fois mes aliments, et le grammage, puis après la répartition en calories et macros. Et donc là, par exemple, flocons d'avoine, miel, c'est ce que j'ai mangé du coup au petit-déj. J'avais 60 grammes et 20 grammes, ce qui représente 280 calories. Tout à l'heure, j'avais, à midi, ce que j'ai montré tout à l'heure, carottes râpées, émincées et la lunch bowl, où du coup, j'ai les grammages ici. Le High Pro avec les flocons d'avoine, donc j'avais 40 grammes et 480 parce que j'ai mangé le pot entier. Et du coup, ce soir, c'est ce que je vous ai montré là, hein, du coup, tout ce qui est à côté de moi. Cœur de laitue, mincé de poulet, le ketchup que je ne vais pas forcément manger, les galettes bio, la ratatouille, etc. Et en fait, ça, c'est du coup des menus déroulants où du coup, j'ai tout un tas d'aliments que j'ai déjà préenregistrés. Et en fait, je les enregistre aussi au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a cette colonne code. En fait, cette colonne code, lorsque je mets du coup un code barre, donc là par exemple c'était le code barre de la ratatouille parce que c'est la première fois que je mange cette ratatouille de chez Franprix. Pareil pour les galettes bio, parce que du coup c'est pas celles que je prends d'habitude. Et bien du coup je les note pour la première fois dans mon document et après ça les enregistre automatiquement. Donc typiquement ça je vais le rentrer manuellement une fois. Ça va du coup le chercher. J'ai une base de données qui va du coup aller gratter et je vais du coup après mettre la quantité ici, donc par exemple 100 grammes, ça va mouliner, hop, ça me le trouve automatiquement et ça me met directement les calories associées. Donc là, typiquement, je n'ai pas besoin de le rajouter, mais c'était juste pour vous montrer que ça, c'est un document que j'ai fait exprès pour moi, pour justement savoir quand je suis en déplacement ce que je mange et d'avoir toujours un regard sur mes calories. Et du coup, ça me permet de voir le total calorique que j'ai à la journée, ma répartition en macronutriments. Alors, je ne vais pas détailler autant avec les fibres, etc. parce que je juge que pour le moment, je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant de détails. Par contre, là, vous voyez, je suis à 2600 calories, ce qui est en deçà de ce que j'ai l'habitude de consommer. Je suis aux alentours des 3000, 3050 calories actuellement. Et donc, du coup, soit je vais compléter, soit ce soir, je vais m'arrêter là et je mangerai un tout petit peu plus demain. Ça me permet de mieux parfois anticiper mes journées. Mais c'était un petit peu l'outil que je voulais vous montrer. Rapidement, je voulais vous partager aussi 3 exercices que je fais dans ma deuxième séance Pool Ischio, qui est un copier-coller de la première, mais avec des différences, notamment où je fais le leg curl couché en unilatéral au lieu du bilatéral, le leg curl assis cette fois-ci en bilatéral au lieu de l'unilatéral, et sur mon cable crucifix, je le fais pas allongé cette fois-ci, mais je le fais légèrement incliné, ce qui fait que comme ça je gagne du temps, c'est des exercices que j'aime bien, que je maîtrise, et surtout qui sont efficaces. Je viens d'entrer de ma séance bras, et j'ai la particularité d'avoir dans mon Airbnb pas un miroir, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 miroirs. Et du coup, moi qui flex peu, là en fait, je suis obligé de me voir au moins dans un miroir. Je vous montre. Parce que j'en ai un juste ici, donc c'est cool. J'en ai un autre aussi là. J'en ai un autre aussi au fond. J'en ai un autre dans la salle de bain. J'en ai même un dans le chiotte. Donc voilà, je suis obligé en fait de check les gains. Bon, je rentre enfin à Limoges après une petite semaine à Paris. Mon train est en retard, donc plutôt que d'attendre assis dans le train, je fais mes petits steps le long. Ce qui est bien, c'est que c'est relativement plat, et puis au moins là, il y a de quoi faire. Ça va me permettre du coup de patienter tranquillement, parce que l'intercité là qui va jusqu'à Limoges, je peux vous assurer qu'il est long. Et donc, faire un petit tour pour dégourdir les gambettes, ça fait du bien. Et j'oublie comme à chaque fois de faire une vidéo face cam pour vous remercier et conclure la vidéo. Donc du coup je le fais quand je fais le montage. Merci de m'avoir regardé. La semaine prochaine on se retrouve au Gigi pour vous parler un petit peu du placement sur un high incline à la Swiss Machine et de plein d'autres choses, notamment de mon jardin. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir aussi dans les prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain et à bientôt.